Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la célèbre marque Orthovox avec un sac à dos d'alpinisme vraiment léger, le Picklite 30S. Alors le Picklite 30S, il est conçu pour des sorties très engagées en alpi. Il a été pensé pour la haute montagne, que ce soit sur des sorties alpi, escalade ou autres. Il saura vous accompagner et il saura se faire oublier sur votre dos. Au niveau de la fabrication, donc on est là majoritairement sur du tissu Oxford qui est connu pour sa robustesse et surtout sa légèreté. Et on va retrouver également la laine, la fameuse laine Swiss Wool, qui est connue, elle, pour son absorption rapide et son séchage rapide également, mais aussi pour son aération vraiment très prononcée, avec un design et une construction 3D au niveau des omoplates et des reins, qui va nous permettre vraiment d'absorber la transpiration, d'avoir un maximum de confort au niveau du portage. Au niveau des bretelles et de la ceinture ventrale, on va retrouver une épaisseur de mousse pour le confort, mais qui sera également absorbante pour la transpiration. On va avoir plusieurs réglages à ce niveau-là. Donc un premier au niveau de la poitrine, avec une sangle sur clip réglable en hauteur, mais également en largeur. Qui va être équipée, elle, d'un sifflet en cas d'urgence. C'est toujours pratique de l'avoir à ce niveau-là. On va retrouver au niveau de la ceinture un clip là réglable en largeur de chaque côté. Ceinture qui est, elle, je dirais, amovible, surtout au niveau du confort. On va retrouver également une poche sur scratch et en matière mèche élastique sur le flanc droit et du porte-matériel sur le flanc gauche avec également un porte-piolet. On va retrouver sur la bretelle au même endroit un porte-piolet sur la partie haute pour venir y fixer la lame. Et pour finir avec les réglages, donc on va retrouver un rappel de charge sur la partie haute bien distinct sur chaque bretelle évidemment, et un réglage de la hauteur sur la partie basse pour chaque bretelle bien évidemment. Au niveau des équipements, on va retrouver sur la face arrière donc un fourreau porte-piolet avec un seul clip pour venir y fixer la partie basse, la lame avec le départ du manche, et on va retrouver donc sur la partie haute pour venir fixer le manche, un scratch de chaque côté, un velcro pardon, amovible bien évidemment, que l'on pourra venir retirer pour gagner encore un peu de poids. On va retrouver également sur la face avant une poche sur zip sur fermeture éclair étanche avec une couleur bien voyante pour distinguer la fermeture éclair. Une poche sur zip, elle, qui a un volume suffisamment important pour venir y ranger du matériel conséquent, comme une paire de moufles par exemple, ou encore une couche fine que l'on viendrait glisser à l'intérieur. On va retrouver de chaque côté des sangles de compression en partie haute et basse. Une en partie basse qui ne sera pas amovible, que l'on pourra venir tout simplement resserrer. Et une en partie haute avec un crochet que l'on pourra venir sortir et clipper un peu où on veut pour nous arranger, avec là encore un réglage de la longueur et surtout un enrouleur sur scratch qui nous permettra donc de ne pas avoir une sangle qui pendouille de chaque côté. Donc ces sangles de compression, comme leur nom l'indique, elles vont pouvoir venir
gérer donc le volume de votre sac à dos pour le rétrécir ou évidemment l'augmenter suivant ce que vous allez mettre dedans. Mais elles vont aussi servir de sangle de passage pour les skis, pour vos sorties en ski de rando. Un ski de chaque côté, donc des skis portés en parallèle, ce qui sera vraiment très pratique pour vos sorties, je dirais, beaucoup plus engagées en alpinisme. Donc comme vous avez pu le constater, ce sac est équipé d'un rabat sur clip sur la partie avant, avec sur le dessous un passage pour une carte avec l'identité du porteur et les gestes de première urgence si vous en avez besoin. On va retrouver également sur la partie intérieure une poche sur zip, petit compartiment avec un clip pour les clés ou pour le matériel que vous n'avez pas envie de perdre. Et évidemment sur la partie extérieure, là encore classique, une poche sur zip étanche avec un volume plus important pour venir ranger le matériel que l'on aura besoin vraiment à avoir sous la main. Ce rabat, il va être amovible, donc si on regarde bien les sangles de compression qui vont nous permettre de le gérer en hauteur suivant ce qu'on va mettre dans le sac. Donc un rabat qui pourrait être surélevé, mais également retiré tout simplement. On vient faire passer la sangle dans son moyen de serrage et on peut retirer le rabat. Et on peut voir également, donc évidemment pour gagner du poids, et on peut voir également que les clips sur la partie basse, sur la partie avant, sont également amovibles. On va pouvoir les retirer pour éviter d'être gêné par du matériel supplémentaire qui ne servira plus à rien si on n'a pas le rabat avec nous. Pour en finir avec les détails, on va retrouver une sangle de hissage sur la face avant du sac à dos et une sur la face côté porteur qui nous permettra donc de hisser notre sac vraiment à la verticale si on prend un anneau cousu pour les relier. Et évidemment, petit détail important, ce sac à dos est livré avec un élastique porte-casque qui viendra se fixer sur la partie avant grâce aux 4 points de fixation que l'on a là, et on pourra donc porter notre sac sur la partie externe du sac à dos, ce qui nous évitera de manger du volume à l'intérieur et de pouvoir y ranger et stocker plus de matériel. Pour l'accès au compartiment principal, on va avoir deux accès différents. Tout d'abord un sur la partie haute, tout à fait classique, avec un rabat qui sera, une extension qui sera donc bien visible, avec une sangle sur réglage en partie haute. Mais lorsqu'on n'a pas besoin de l'extension, on va avoir la même sangle sur la partie basse, qui va nous permettre de refermer le sac à dos beaucoup plus bas. Pour l'accès au compartiment principal, toujours, on va retrouver une fermeture sur zip sur la face avant, une fermeture en L, sur zip étanche à double curseur, donc qui va nous permettre vraiment, grâce à cette ouverture en L, d'avoir accès à tout le compartiment et de pouvoir y ranger du matériel vraiment volumineux, et un double curseur, qui nous servira donc pour une ouverture en partie haute ou en partie basse. On va retrouver dans le compartiment principal sur la partie basse deux élastiques bande large séparés en trois qui vont nous permettre de venir fixer le matériel de recherche en avalanche. Donc de ce côté-là la perche télescopique et de ce côté-là le manche pour la pelle, et évidemment la pelle qui pourra être fixée vraiment en partie basse en fond de sac. Toujours à l'intérieur du compartiment principal, on va retrouver en partie haute une fermeture zippée qui va nous permettre de venir accéder à l'intérieur du sac à dos sur la partie, je dirais, porteur, où on peut voir une armature en aluminium et textile qui nous permet de garder une certaine forme au sac à dos, et une sangle sur clip qui va nous permettre de venir fixer une poche à eau au niveau haut de notre sac à dos, avec une sortie pour la poche à eau qui se situe vraiment à l'arrière du sac à dos, derrière la sangle de hissage.
Voilà, pour en finir avec ce sac à dos, donc il pèse environ 1 kg, donc 1,10 kg pour être exact. Évidemment, à ça, on va pouvoir retirer le rabat, la sangle niveau confort, je dirais partie ventrale, et certains petits détails pour gagner encore du poids, mais évidemment pour perdre un peu de volume et un peu de confort. Donc c'est un sac à dos qui est vraiment conçu pour l'alpinisme, pour les conditions engagées. Là on va vouloir gagner du poids sur du gramme près, et là on va avoir besoin vraiment de matériel précis avec des options vraiment parfaites pour cette activité. Si vous avez plus de questions à propos de ce sac à dos, n'hésitez pas à les laisser en dessous de cette vidéo en commentaire. On sera ravis d'y répondre. Et si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner et à activer les notifications et à laisser un like si cette vidéo vous a plu. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine pour une future vidéo.